Bonjour et bienvenue dans votre formation ZWCAD. Nous allons voir donc tous les aspects du logiciel. Alors sans plus tarder, je vous partage mon écran. Alors déjà, petite présentation générale ZWCAD 2024. Donc très bon produit où on va pouvoir trouver une palette par défaut ici, je pense. Moi je l'ai déjà bougé, mais on verra comment déplacer tous les éléments. Nous allons également voir donc l'interface, les commandes principales, de quoi vous lancer en fait sur ZWCAD, qui est un très bon outil. Alors au niveau, on passe en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Donc au niveau de l'interface, on a donc des palettes, on appelle ça des palettes. On verra comment les intégrer, comment les gérer. On a le ruban qui est en haut. Alors à l'installation, on peut opter pour une version classique, mais aujourd'hui on utilise plutôt ce qu'on appelle le ruban, qui permet en fait de trouver plusieurs types de commandes en utilisant les onglets, par exemple début. On verra un petit peu les plus utilisés. Et puis on a les fenêtres de présentation ici, ainsi que des outils supplémentaires qui permettent notamment de dessiner. Alors, la première chose, c'est de configurer ici les palettes. On voit qu'on peut les déplacer. Donc, si je sélectionne une palette, je peux l'ancrer à gauche ou à droite. Ça sert vraiment, selon vos habitudes de travail, à les placer. Alors, on voit qu'ici, il y a des options. Par exemple, on peut cliquer ici pour avoir plus d'options. Moi, j'ai masqué automatiquement. Vous pouvez jouer sur la transparence, autoriser l'ancrage. Donc l'ancrage qui vous permet de faire comme moi, de les ancrer tout simplement à gauche ou à droite. On voit qu'il faut qu'il y ait le petit carré d'ancrage qui signifie que la barre est bien ancrée. On peut donc ajouter par exemple dans début la palette de propriétés de calque. Je vous conseille de l'activer également. On peut venir l'ancrer en plus ici, de l'autre côté, où on peut venir essayer de l'ancrer d'une certaine manière où on le souhaite. Donc au niveau de l'ancrage, c'est une question d'habitude. Il y en a qui préféreront les activer toujours comme ceci. Il y en a qui vont dire je la mets comme cela et puis je la mets en réduite ici. Voilà, elle se masquera automatiquement et on essaye de la mettre à un endroit un petit peu discret comme ceci. Voilà, donc il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de mauvaise méthode. Simplement, voilà, moi la palette propriété sera très utilisée, très souvent. Mais également les calques, un petit peu moins, mais ça peut arriver quand même de vouloir modifier les calques. Alors on peut aussi supprimer la palette et se dire qu'on l'utilisera que à un moment donné. Donc par exemple, je l'utiliserai et elle apparaîtra toujours ici, ou plutôt l'inverse, plutôt ici, voilà, quand j'en aurai besoin. Voilà. Donc on peut très bien ancrer les palettes comme ceci. Et dans ce cas-là, quand on en a besoin, on la laisse, quand on n'en a pas besoin, on l'enlève. C'est pareil pour les références externes, je crois que c'est plus dans Insérer, où on va trouver des références DWG ici, et on va pouvoir les insérer directement. Il doit y avoir une palette qui s'appelle références externes. Si vous ne l'avez pas, je crois qu'on peut taper XR comme XREF. Voilà, et on a une palette de références externes. Donc pareil, si on n'en a pas besoin, on tape XREF, où on peut la supprimer en cliquant ici. Ça, c'est pour l'aspect propriété, palette, etc. Palette qu'on va trouver au passage dans Outils. Vous voyez qu'on a le Design Center, on a des palettes d'outils, on a le gestionnaire des jeux de feuilles, on a les références externes. Il manque que les calques qu'on va trouver dans Début, ici. C'était... dans Début, il me semble. Oui, ici. Voilà. Donc là, on va pouvoir trouver les calques, c'est vraiment très important. Et dans Outils, vous trouvez aussi Propriété. Donc Propriété, je vous conseille de la laisser tout le temps. Alors, en haut, on a un ruban Début. Début, ce qui est pas mal, c'est que vous allez avoir à la fois les lignes
enfin les commandes de dessin, les modifications, les annotations, les calques, etc., etc. Vous avez vraiment tous les blocs, les propriétés aussi, qui sont simplifiés par rapport à cette palette de propriétés, mais pour autant, vous avez déjà un maximum d'éléments, ce qui est assez pratique quand on veut travailler. Dans Solid, on a tout ce qui est 3D, annoter, eh bien tout ce qui est annotation, texte, cotation, tableau, ligne de repères multiples, etc. Insérer, on va pouvoir insérer des images, des références, des WG, on va pouvoir modifier ici les délimitations, insérer du PDF, insérer, attacher une photo, etc., etc. On peut aussi insérer des blocs, on peut éditer les blocs maintenant sous sous ZW4 2024. Donc ça c'est plutôt intéressant et on a donc dans vue les possibilités au niveau de la vue, de l'affichage, les outils. On va avoir des outils de distance par exemple, on va avoir aussi des choses qui sont sympas sur ZW4, c'est le Smart Voice, etc. Alors moi, j'ai pas testé tout ça, c'est assez original. Mais surtout, on a le Design Center, les palettes d'outils, qui peuvent être pratiques, avec des styles, etc. On peut gérer des outils un petit peu plus complexes. Ici, ce sera plus complexe. Exporter, par exemple, on peut tout à fait e-transmit pour convertir en zip et envoyer, par exemple, par email. Ça peut être pratique. On peut tracer directement, mais on a les raccourcis pour ça qui sont déjà en commande rapide. Donc, en principe, les express exportés, gérés, on n'en a pas forcément besoin. L'express, ce sont des commandes supplémentaires que je vous invite à tester. Et puis, en ligne, ce sera plutôt des aides, je pense, et des options en plus, de même que les choses ici. Donc, principalement sur ZW4, on va quand même rester dans début. Si vous ne faites pas de 3D, vous n'aurez même pas besoin de Solid. On va utiliser, pour ma part, à 90%, début et annoter. Un petit peu de insérer, mais le principal sera quand même début, où vous avez vraiment tout. Alors, par exemple, sur ZW4, vous allez pouvoir tracer des lignes. C'est très pratique. Donc, premier point, deuxième point. Alors, des options supplémentaires, c'est par exemple le mode de grille qu'on peut afficher ou désactiver, mais également le mode ici ortho. Le mode ortho, c'est celui-là, F8, le raccourci. Le mode ortho, c'est ce petit angle droit qui fait que je peux tracer des lignes à angle droit directement. Vous voyez que je peux taper une valeur. Alors, je pourrais très bien taper ici 300 pour avoir une valeur, et ici 100, 100, etc. Alors, l'accrochage aux objets, vous le voyez, est assez pratique puisqu'il reconnaît les objets. Ça se trouve ici, repère d'accrochage aux objets et accrochage aux objets. Donc, je vous conseille de l'activer. Dans clic droit, en général, vous avez plus de paramètres. Donc, par exemple, je peux activer un centre géométrique pour un rectangle, par exemple, ou un cercle, ici, au centre. Je peux activer toutes sortes de choses. Par défaut, je le trouve assez bien configuré. Moi, je rajouterai quand même milieu et éventuellement centre géométrique, voire nœud et cadran si vous faites des cercles. Ici, donc vous avez l'accrochage aux objets. Vous voyez que quand il est désactivé, je ne peux pas m'accrocher, ce qui n'est pas très pratique. Donc en général, on va le laisser cocher. Et celui-là, par exemple, c'est le repère. Donc si je veux aller... si je veux avoir des lignes de guidage, je vais plutôt afficher le repère d'accrochage aux objets. Ça me permet vraiment d'avoir des lignes de référence et vous voyez qu'il a reconnu. En fait, j'ai écarté mon curseur, pour autant, il a compris que je souhaitais avoir une ligne de guidage ici. Donc ça, c'est très très pratique. Et ça marche avec n'importe quelle commande, polyligne par exemple. Il va reconnaître que je veux aller ici et ici. Donc c'est vraiment très très efficace. Donc très pratique ce mode ortho et ce mode
accrochage aux objets. Ensuite, vous avez la saisie dynamique que je vous conseille de laisser. Ça, c'est plus pour le SCU dynamique, je ne m'en sers pas. Saisie dynamique, c'est pour avoir des informations. Par exemple, vous voyez que ma ligne fait 100. Bon, bah, c'est bien de les avoir ici. Donc, je vous conseille de le laisser. Si vous le désactivez, vous n'avez plus d'informations de saisie. Ce qui est un petit peu dommage. Donc, laissez-le cocher. C'est F12. F12, le raccourci. Vous avez enfin l'épaisseur des lignes. Si vous en avez besoin, vous pouvez afficher l'épaisseur de ligne. Ça dépend des calques, évidemment. La transparence, alors là, j'en ai pas forcément besoin. Pareil, on peut l'activer ou le désactiver. La transparence, en général, on ne va pas forcément s'en servir. Pareil, c'est comme l'épaisseur de ligne. Il faut que ce soit... il faut que ça ait un sens. Il faut que ce soit configuré dans les calques. Les propriétés rapides vous permettent d'afficher à côté de votre curseur rapidement les propriétés. Pareil, moi je ne vais pas m'en servir pour la simple et bonne raison, c'est que j'aurai déjà la palette propriétés toujours active, donc je ne vois pas l'intérêt des propriétés rapides. Peut-être que vous préférez l'avoir à côté du curseur, mais tout dépend de votre manière de travailler. Et puis, sélection cyclique. Alors, sélection cyclique, c'est plus quand on a, par exemple, plusieurs traits. Donc, j'ai 2 traits. Quand je clique, il me propose une sélection cyclique, à savoir, il y a une ligne, il y a une autre ligne, ou alors je sélectionne aucun. Voilà. Donc, cette sélection me permet de savoir, là, vous voyez, c'est désactivé, je ne sais pas quel trait c'est. Si j'active la sélection cyclique, je clique et il me pose la question de quelle ligne je voulais. Voilà. Donc, ça peut être très pratique quand il y a beaucoup d'objets qui se chevauchent. Dessin symétrique, ça, je ne m'en sers pas. Et l'espace papier ou objet, en général, on se contente de cliquer sur l'espace papier là et l'espace objet là. Donc, ça revient exactement au même. Donc, je ne m'en sers pas non plus, en général. Et puis, vous avez d'autres options ici qui sont moins utiles. Mais que vous pouvez gérer aussi hein, en cliquant ici. Par exemple, vous pouvez très bien ne pas afficher certaines choses qui seraient inutiles. Donc vous cliquez ici pour configurer, par exemple, sélection cyclique, dessin isométrique, ça si je le désactive, eh bien vous voyez, il est parti ici. Hein. Si je reclique, il apparaît à nouveau ici. Donc si je ne m'en sers pas, je peux très bien l'enlever. Par exemple, SCU dynamique, on l'enlève, transparence, on l'enlève, etc., etc. Ça va permettre d'avoir un espace de travail personnalisé. En haut, vous avez tout ce qui est propriété rapide, enfin, commande rapide plutôt. Ça vous permet, par exemple, de faire nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, etc., etc., publier, tracer, retour en arrière, rétablir, et puis ça c'est quoi? Aperçu, etc. Ici, vous pouvez choisir d'utiliser une autre interface, par exemple un classique, ou celui de base qui va très bien ici. Ça vous change l'apparence et ça peut être un style de travail différent selon vos projets. Voilà, donc ça, c'est assez simple à utiliser. Et vous avez donc le ruban où on a vu déjà les premières commandes. Alors, il y a plein de commandes, comme les cercles qu'on va pouvoir utiliser par rapport au centre. Là, c'est par rapport à un centre. Je trace un cercle. Donc, à vous de vous familiariser avec les différentes commandes. En général, vous cliquez dessus, vous regardez à l'écran. Si vous avez affiché les saisie dynamique, il vous propose à côté du curseur une aide. Sinon, vous trouvez ici dans la barre de commande, spécifier le centre de l'ellipse. Très bien, ben, je clique ici. Ensuite, spécifier donc seconde fin de l'axe, donc je clique ici, et je peux écraser mon ellipse. Il suffit de regarder ce qu'il me propose, et j'ai fait un élément. Voilà. Et je peux le modifier en resélectionnant cet élément. Je pourrais aussi le supprimer en cliquant sur Supr.
Ici, dans modification, alors on va pouvoir déplacer des choses. Par exemple, je sélectionne toujours, donc choix des objets, celui-là, ou ceux-là. Valider avec entrée, toujours. Point de base, ici. Point d'arrivée, là-bas. Et voilà, j'ai déplacé un objet. Je pourrais faire la même chose avec un copier. Je pourrais étirer un groupe d'objets, par exemple, tout ça. Valider, premier point, deuxième point. Voilà, je vais assez vite puisque j'ai déjà réalisé des formations sur des logiciels équivalents que vous pouvez retrouver, mais tout est une question d'habitude. Pour chaque opération, vous cliquez, vous regardez ce qu'il vous propose, premier objet, deuxième objet, et je peux faire un raccord. Par exemple, si j'avais quelque chose comme ça, hein, je pourrais dire raccord, premier objet, deuxième objet. Et voilà. Il y a juste à suivre en fait ce qu'il nous demande. Pareil pour les réseaux, etc., etc. On a des commandes supplémentaires. Effacer, vous pouvez faire supr au clavier, mais vous avez d'autres choix. On a ensuite les annotations. Alors les annotations, ce sont les textes, par exemple. On peut cliquer sur un texte multiligne, définir un coin opposé ici, taper un texte, valider en cliquant à l'extérieur, et automatiquement, j'ai un texte. Alors les options de navigation. Option de navigation, on peut dézoomer avec la molette ou zoomer avec la molette. On peut cliquer sur la molette, laisser appuyer pour faire un panoramique. Ça permet de se déplacer au niveau des objets comme ceci. Je vous laisserai vous entraîner. Vous avez également la possibilité de double-cliquer sur la molette pour faire un zoom étendu. Supposons que vous ayez perdu votre objet, là, je ne sais pas où il est par là. Je double-clique molette, c'est un zoom étendu. Et je retrouve en fait ma maison ici. Ensuite, vous avez les annotations. Donc les annotations, toujours après les textes, vous avez des cotations ici, linéaires par exemple, où vous pouvez faire premier point, deuxième point, placer une cote et automatiquement vous avez donc cette cotation qui indique que j'ai 400 ici en millimètres vraisemblablement. Donc vous pouvez régler vos dimensions comme ceci. Enfin, automatiquement, si votre ligne fait 40, il vous indiquera la bonne dimension. Vous avez les lignes de repère, c'est par exemple pour repérer un objet, je ne sais pas, ce mur, mettons, je clique ici, premier point, deuxième point, texte, je valide en cliquant à l'extérieur et je peux bouger donc cette ligne de repère avec les poignets. Donc assez pratique parce que vous pouvez bouger tout ça. Vous pouvez en survolant ou pas, en cliquant ici plutôt, vous pouvez ajouter une flèche en cliquant ici. Vous voyez, vous pouvez ajouter une flèche n'importe où, la déplacer par la suite. Donc, en général, c'est très très pratique pour repérer plusieurs objets puisque vous avez la possibilité de bouger ces lignes de repère et puis vous avez enfin la possibilité de faire des tableaux, hein, comme ceci, des tableaux assez simples où vous allez écrire ici un titre et puis mettre les colonnes, etc. Colonne 1, colonne 2, ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez faire des tableaux comme ceci en rajoutant ici des propriétés de dynamisme. Voilà, vous avez plusieurs options, je crois, au niveau des colonnes, vous voyez. Si je rapporte ça là, tac. Là, en fait, tu vois, il me crée ici, il me crée plusieurs colonnes, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément évident à gérer, mais voilà, on va arriver à faire des choses comme ça. Donc, ou dans les propriétés, vous avez la possibilité d'activer ou pas les colonnes. Si je grandis un peu ça, parce que là, je vois pas grand-chose. Voilà. Vous avez les colonnes ici, voilà. Vous pouvez faire d'autres styles de tableaux et on peut modifier un petit peu les éléments. Je crois aussi qu'on peut faire clic droit, on peut éditer un tableau. Bref,
Les tableaux, c'est un petit peu délicat, mais on arrive à avoir, si besoin, pas mal de choses. On voit ici, tac, répéter les étiquettes. Donc on peut s'amuser à configurer ici, vous voyez, un certain nombre de choses. Voilà, donc là j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. Donc à vous de tester, à vous de régler ici la direction du tableau, la largeur, etc., etc. Mais sinon, on peut utiliser aussi les flèches comme ceci ou les carrés pour déplacer directement et écrire du texte comme ceci au clavier. Donc voilà, les tableaux, les lignes de repère, tout ça, ça constitue les annotations. Donc c'est pas extrêmement compliqué, mais à vous de choisir dans ces éléments ce qui vous semble le plus facile à utiliser. Une fois de plus, il n'y a pas de mauvaise méthode, simplement il y a des textes un petit peu plus compliqués multilignes, des textes plus simples pour repérer des choses très très basiques, des tableaux et des cotations avec plusieurs possibilités angulaires, etc., etc. Donc comme d'habitude, lisez bien, sélectionnez ce qui vous demande de sélectionner, validez, et en général, on arrive à s'en sortir. Donc bien, regardez ce qu'il nous propose. Ensuite, on a tout ce qui est calque. Alors les calques, ça va être configurer des calques par défaut. Ça peut être un nouveau calque ici que je vais appeler mur. Mur avec une couleur, par exemple mur en jaune, ok. Et là, je peux définir courant en cliquant ici. Hop, et tout ce que je ferai maintenant sera de couleur jaune. Voilà, tout simplement. Donc, je définis un calque mur, je définis un calque porte, etc., etc. Donc ça, c'est pas très compliqué en soi de créer des calques, de supprimer des calques, de gérer... bon, après, il y a d'autres possibilités, des filtres, etc. Mais déjà, si vous avez des calques, ça vous permet de changer les couleurs. Par exemple, le mur, si je le veux vert, ou ouais, je le passe en vert et je fais OK. Et voilà, tous mes murs sont en vert. Donc les calques évitent d'avoir à sélectionner des objets pour devoir changer par la suite. Vous voyez, je pourrais le faire manuellement, mais ça m'oblige à changer la couleur du calque ici. Ce qui n'est pas du tout judicieux puisque je vais devoir sélectionner. Si j'ai 100 objets, je vais devoir sélectionner les 100 objets manuellement. Alors que les calques, il va aller les chercher tout seul. Alors ça, au niveau des calques, ouais, il y a pas mal de possibilités. On peut isoler des calques. Par exemple, je peux isoler ce calque-là, valider avec entrée, et j'ai plus que le calque ici qui est isolé. Je peux faire le contraire ici et récupérer tous les autres calques. Je peux masquer des calques, je peux geler des calques, voilà, ça revient quasiment au même. Donc il y a plein de possibilités liées à ces calques, je peux rendre courant un calque, etc. Mais ça, vous verrez à l'usage. En général, vous pouvez simplement cliquer pour choisir le calque courant, mur, fenêtre, etc. Vous sélectionnez ce calque courant et vous commencez à travailler, tout simplement. Le reste, ça sera des fonctions un petit peu plus avancées. Et puis, vous pouvez insérer des blocs, si vous en avez. Vous pouvez aussi créer des blocs à partir d'objets. En cliquant ici, vous mettez un nom, par exemple, test. Vous mettez une description test, si vous voulez. Point de base, bon, à l'écran. Entité, c'est surtout ça. Je sélectionne ici, alors, des entités, par exemple. Tout ça. Je fais entrer. Et OK, et là, en fait, j'ai créé directement un bloc. C'est-à-dire que tout ça, eh bien, si je le copie, je fais une commande copier, ben, vous voyez que c'est un objet. Voilà, c'est un objet bloc avec plusieurs entités à l'intérieur. Alors, l'avantage des blocs, c'est que si vous venez faire un clic droit, éditeur de bloc, si vous enlevez, par exemple, tout ça, tout ça, tout ça, et que vous fermez le bloc, vous l'enregistrez, automatiquement, il vous a supprimé sur tous les blocs présents les annotations qui étaient présentes. Donc voilà comment on l'utilise. C'est un ensemble d'objets, les blocs. Vous avez les propriétés ici, ça revient au même, car je sélectionne des objets ici, eh bien je peux venir changer la couleur ici
des objets, je peux aussi changer les épaisseurs de ligne, etc., etc. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que là, on n'y touche pas, on passe par les propriétés de calque, et si j'ai besoin de forcer quelque chose, dans ce cas-là, je le prends, je force une couleur soit ici, soit dans ma palette propriétés, pour forcer seulement le mur en rouge. Mais celui-là reste bien courant, du calque. Attention, tout ce qui est forcé, évidemment, si demain vous modifiez votre calque mur, vous le passez en jaune, celui-là restera forcé en rouge. Hein. C'est le revers de la médaille. Donc en général, on laisse du calque. Ça, c'est important de laisser du calque. Le reste, bah, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, hein, ça marche très bien aussi. Solide, c'est la 3D. Donc on ne va pas en parler ici. Annoter, alors annoter, vous allez trouver simplement un petit peu plus d'options. Vous voyez que annoter, vous avez la même chose que début, sauf que ici, vous avez directement plus d'options. Donc annoter, vous retrouvez le texte multiligne, le texte simple, l'orthographe en plus. Vous avez les cotations rapides qui sont en plus, je pense, là, si je fais ça. Voilà, où ils peuvent coter plusieurs choses. Là, c'est un bloc, il faudrait que je le décompose. Voilà. Mais voilà, vous avez les cotations rapides qui permettent, par exemple, de tout sélectionner, de valider et de coter directement plusieurs objets. Ça, c'est très pratique. Et puis, vous avez sinon les cotations linéaires. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Vous cliquez, hop, vous avez les cotations linéaires. Vous pouvez aussi cliquer une cotation, survoler, venir ici, continuer, pardon. Je crois, continuer ici. Voilà. Vous sélectionnez et vous continuez, en fait, votre cotation. Ça, c'est très pratique. Donc, vous avez en fait la même chose que dans le début, sauf que vous avez plus d'options ici. Et puis, pareil, vous avez un tableau de surface en plus. Vous avez des lignes de repère avec des options qui sont déjà décomposées, donc avec plus de choix. Pareil pour les tableaux, en fait. Et puis, vous avez dans insérer la même chose. Vous retrouvez l'insertion de blocs, ici, qu'on avait déjà dans le début, et vous avez un petit peu plus de choix au niveau de l'insertion. Par exemple, PDF, image, référence externe, et puis même import, etc. Enfin, il y a plein de choses supplémentaires qui vous permettent d'insérer toutes sortes d'objets selon les besoins. Les outils, alors les outils, ça va être plus pour les distances, etc. Mais vous l'avez déjà dans le début. Donc les outils, tout ça, je ne vais pas trop m'en servir. Je reste surtout dans début, comme je vous le disais. De toute façon, dans début, vous avez déjà un maximum de choses. Outils, éventuellement, ce qui est pas mal, c'est la distance, qui permet de cliquer sur distance et de prendre de là à là, j'ai combien, j'ai ça. Ou de là à là, j'ai ça. Voilà. Et il affiche ici une distance totale, le delta X, le delta Y, etc. etc. Donc ça peut être assez pratique. Mis à part ça, je ne vais pas trop utiliser les outils. Pareil pour les express, il y a quelques commandes supplémentaires. Si vous en avez besoin, vous pouvez regarder ce qu'il y a, faire des petits tests. Comme la comparaison de fichiers, ça peut être bien pour comparer deux fichiers et voir la différence. Si vous ne savez plus, vous avez deux fichiers, vous ne savez pas ce qui a changé entre les deux, vous faites une comparaison de fichiers, ça peut être pas mal. Verrouiller un dessin, déverrouiller, etc. Remettre une valeur de cote, pourquoi pas. Exporter des attributs, si vous avez un bloc avec attributs. Je crois qu'il y a des options de texte. Vous pouvez ajouter un texte souligné, pourquoi pas. Etc. etc. Donc, voilà pour cette formation ZWCAD. Donc le plus important, c'est quand même de maîtriser donc les outils, polyligne, etc. Quand vous cliquez sur les flèches, vous avez des outils supplémentaires comme les rectangles, où vous pouvez prendre premier point, deuxième point. Pensez avec la touche entrée que ça rappelle la dernière commande. Pensez aussi à regarder ce qu'il vous propose. Par exemple, vous voyez là, j'ai spécifié le premier coin, mais je peux aussi avoir un carré. Donc, selon les lettres en majuscules, je peux avoir un carré. Si je tape A, il va me faire un carré. Donc, je tape A, je valide. Je sélectionne un premier point et hop, automatiquement, j'ai un
carré qui se fait. Ça, c'est grâce aux options supplémentaires. Quand vous lancez la commande, vous regardez bien ce qu'il vous propose ici. Il peut vous faire des chanfreins, il peut vous mettre une épaisseur, il peut vous faire une inclinaison, voilà. Vous avez des options. Par exemple, une ligne. Bon, bah là, une ligne, il n'y a pas d'option, mais une polyligne ici, vous avez des options qui apparaissent. Vous voyez, quand je clique, soit je fais ça, soit je vais regarder les options. Je peux faire par exemple ça, et si vous voulez faire un triangle, vous faites clore, c'est quoi? Ça va chercher le point, donc je fais C, entrée. Et j'ai utilisé la commande clore. Donc, vous voyez, il y a plein de petites subtilités quand même. Pareil pour les options déplacer, donc je sélectionne un objet, je valide. Vous voyez, bah par défaut, déplacement, ok. Donc premier point, deuxième point, et je déplace. Donc j'utilise bien la molette pour faire une panoramique, pour me déplacer en général. Voilà, pour faire ça. Et je zoome pour zoomer sur les objets. Alors là, on a la grille qu'on peut désactiver. La grille ne sert pas à grand chose, ça rappelle le papier millimétré. Ça peut servir si vous activez l'accrochage à la grille. Par exemple, dans certains cas, je sais que certains vont s'accrocher. Vous voyez, j'ai activé les deux. Je m'active comme si j'étais sur du papier millimétré. Vous voyez, ça tac, 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 tac. Je m'accroche sur cette grille. Franchement, il n'y a pas grand monde qui l'utilise maintenant, mais pourquoi pas? Sinon, vous désactivez simplement les deux premiers et vous n'avez plus, vous voyez, cette grille persistante à l'écran, qui rappelle le papier calque millimétré. Voilà, tout simplement, comment on va s'en servir. Quoi d'autre? Eh bien, c'est déjà pas mal. Vous avez donc dans les propriétés possibilité de tout changer, par exemple les couleurs, les types de lignes, etc. Et vous pouvez aussi changer la largeur globale, forcer par exemple 5 pour avoir une épaisseur plus grande. Alors, quelle différence avec les épaisseurs de ligne? Bon, disons que les épaisseurs de ligne, ça va être plutôt dans un calque, on va gérer un calque et on va lui donner une épaisseur de ligne. Les épaisseurs globales, donc largeur globale, ça sera pour un objet en particulier. Donc on force, ça prend le dessus sur l'épaisseur de ligne. Donc si vous avez besoin de le faire ponctuellement, vous allez plutôt utiliser ça. Mais attention, ça marche que sur les polylignes. Ça, c'est un petit peu l'inconvénient aussi. Donc voilà, en général, on utilise quand même des épaisseurs de ligne sur les calques, par exemple. Vous voyez ici, si j'utilise ce petit bouton, je peux me déplacer et je change aussi le type de ligne. Je change l'épaisseur de ligne pour avoir une épaisseur un peu plus grande de partout, comme ceci. Alors pour le voir, évidemment, il faut activer l'épaisseur de ligne ici. Et là, tous mes objets sont beaucoup plus gros. Voilà. Si ça me gêne, je désactive ceci, mais à l'impression, j'aurai bien cette épaisseur-là. Donc attention à ce que vous faites. Enfin, à peu près. Tout dépend, l'échelle papier, etc. Mais bon, ce sera à peu près cette taille-là. Donc à vous d'affiner ensuite dans début propriété de calque, où vous pouvez changer plus ou moins. Là, c'est assez gros, mais si je mets 0,30, j'aurai quelque chose de plus petit. Je peux le vérifier ici. Si je clique ici, voilà, c'est déjà plus correct au niveau des épaisseurs. Donc mes murs seront bien plus épais que le reste. Et puis, donc, à partir de là, vous allez pouvoir travailler. Alors, les présentations vont permettre de mettre, par exemple, plusieurs formats papier différents. Présentation 1, par exemple, ça va être, si je clique sur traceur, vous voyez que je peux choisir A4, A3, etc. Je peux aussi choisir un traceur, par exemple une imprimante, ou directement, ce que j'ai tendance à faire, DWG, tout PDF. Mais on peut aussi prendre une imprimante. En général, on se met ici sur monochrome, c'est mieux, en table de tracé, et on va faire aperçu. Bon, là, j'ai rien. Voilà, donc je vais quand même appliquer à la présentation, et je vais faire annuler.
Quand on double-clique, en fait, ici, on a la possibilité de se retrouver pour sélectionner un objet, par exemple un tableau ici. Et puis, je peux bouger cette fenêtre. Donc ça, c'est ce que je visualise. Je peux également copier une présentation, CP. Pour copier, c'est le raccourci, mais vous pouvez aller dans copier ici. Ça fonctionne de la même manière. Et vous double-cliquez, pareil, pour ajouter un objet, celui-là, par exemple, ou le vert, voilà. Et comme ça, vous pouvez faire CTRL-P, aperçu, et vous avez bien à l'impression cet objet et cet objet. Alors, bien sûr, là, vous voyez, si je fais échappe, annuler, j'ai des contours, hein. Il me suffit de prendre ça et de le mettre dans un calque appelé DevPoint, c'est-à-dire DevPoint, ça n'imprime rien, pour ne pas voir ce carré. Je CTRL-P, aperçu, et là, j'ai plus ce carré qui vient m'embêter, j'ai directement le tableau et l'objet. Donc ça, attention, pensez à créer vos présentations si vous avez besoin de séparer des objets, puisque par exemple, vous pouvez enlever des lignes, etc. Donc ça, c'est comme ça que je m'en sers en général. Vous pouvez imprimer dans Objet directement tout ça, mais si vous avez besoin d'imprimer seulement une partie là, vous allez plutôt créer des présentations. Ça peut être une première présentation, une deuxième, et vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Enfin, pas autant qu'on veut, mais déjà un bon paquet. Et puis, du coup, pensez aussi que quand vous sélectionnez, vous avez un mode DevPoint pour ne pas voir les bordures, ou vous le mettez dans un autre calque visible pour voir les bordures. DevPoint, c'est invisible, hein, toujours. Donc, d'ailleurs, quand vous allez dans votre gestionnaire ici de calque, propriété de calque, on peut le vérifier. DevPoint, il est toujours non imprimable, hein, on n'a pas le choix. Donc si le calque 0, le calque mur, vous ne voulez pas l'imprimer, vous avez cette possibilité ici, vous cliquez sur l'imprimante là, et là il sera barré, hein, d'accord? Donc là vous pouvez très bien le rendre non imprimable, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, en général, moi je me contente de penser à DevPoint. DevPoint lui il sera toujours non imprimable, toujours. 0 en général, on s'en sert surtout pour les blocs, on les laisse dans un calque 0, et le reste, autant créer des calques murs, texte, annotation, ce que vous voulez. Ça sera plus simple pour s'y retrouver par la suite. Voilà pour les grandes lignes de ZWCAD. Donc ça vous permettra vraiment de commencer à l'utiliser en ayant déjà ces grandes lignes, ces bonnes méthodes, et vous serez capable donc de faire vos plans avec ce logiciel qui prend en compte vraiment les DWG et qui est très pratique pour dessiner. Donc voilà pour cette formation, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres formations. Si vous voulez aller plus loin, il y a des outils qui vous permettent aussi d'aller plus loin, et vous avez le pack expert qui vous permettra vraiment de maîtriser en fait les outils en général, avec plus de possibilités, plus de blocs dynamiques, plus de choses sur les cartouches, etc. etc. C'est pour ça que cette formation, c'est quand même, on reste dans la base. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille fortement le pack expert qui vous permettra vraiment d'être beaucoup plus expérimenté par la suite. Voilà pour la formation, merci à tous et à très vite.